Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à cette petite capsule du jeudi, comme je fais depuis presque un an et demi. Nous sommes le jeudi 25 avril, dernier jeudi pour les impôts, qui termine la semaine prochaine, le 30, qui est le mardi la semaine prochaine. Donc, la petite course folle pour les impôts que je fais depuis tout près de 30 ans. Et j'aime bien ça. Ma clientèle se développe tranquillement, pas vite, d'année en année. Donc, la plus belle publicité que j'ai, c'est mes clients qui me réfèrent. À chaque nouveau client, ben, je demande toujours d'où tu as entendu parler de moi et je fais des petites statistiques et vraiment le bouche-oreille est vraiment, vraiment plus fort que le côté publicitaire et tout ça. Aujourd'hui, je pose la question et c'est un peu suite à... J'ai envoyé j'ai écrit un article dans mon blog, ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas fait. Ma liste, hein, ça faisait suite à 3 réflexions que j'ai soit entendues ou plus lues des volumes qui parlent de principe de faire des listes et tout ça. Et hier matin, j'ai eu l'opportunité de faire une mini-conférence. Et suite à ça, c'est la conférence, le cœur de ma section à moi, c'était plus faire pas le constat, mais mettre en compétition un peu le CELI versus REA. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais ce que je voulais parler aujourd'hui, suite à cette mini-conférence-là, j'ai eu comme la question, hier, où j'étais pour la mini-conférence, c'était vraiment une niche très particulière, donc qui avait une certaine opportunité et qui venait comme un peu défaire la généralité d'une réponse que j'aime donner quand les gens me demandent est-ce que c'est préférable de payer une hypothèque, un prêt auto, un prêt X ou d'investir. Et là, on a comme parlé discuté de ça et ma réponse était toujours si ton taux d'intérêt où tu places est supérieur à le taux d'intérêt que tu payes avec les impôts, sous-entendu, je vais expliquer un petit peu plus loin, ben, si ton taux d'intérêt de placement est supérieur, ben, c'est avantageux de, oui, toujours continuer à payer sa dette, mais d'aller faire plus de revenus de l'autre côté. Et j'explique. Admettons qu'on aurait, je lance un chiffre là, très gros, parce que souvent les dettes, les intérêts sont plus faibles, mais juste pour faire un exemple, vous avez un emprunt qui vous demande un 10% à payer. Hein, donc, j'emprunte, je ne sais pas moi, personnellement, et j'ai une dette de consommation et je dois payer 10% d'intérêt sur le montant que j'emprunte. Si je suis imposé à 50%, bien, ce que j'expliquais hier, c'est que il faut que je trouve un placement qui va être supérieur et garanti de plus de 15%, parce que mon taux d'intérêt, je vais payer ces intérêts-là après avoir payé, moi, de l'impôt sur mon argent, et là, je rembourse ma dette. Donc, 10% multiplié par 1,5, donc 50%, j'arrive à 15%. Donc, vous voyez que assez rapidement, et même si on descend à des taux plus conventionnels actuellement, hypothèque, peut-être 3-4%, ben 4%, quelqu'un qui serait imposé à du 50%, il faudrait qu'il y ait un placement garanti égal ou supérieur à 6%. Hein, 4% fois 1,5, donc on augmente de 50%. Donc actuellement, des placements garantis à 6% ou plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part, moi, ma réponse générale, et là, ça m'a fait comme un peu mis ambivalent à ma réponse. Et souvent, en finance, il n'y a pas toujours une réponse noire ou blanc. Il y a des zones grises. Et hier, la niche où est-ce qu'on était à un endroit où est-ce que c'était des nouvelles mamans, des nouvelles familles. Donc, eux, l'autre participant qui faisait la moitié de la conférence, du temps qui nous était imparti, parlait, et c'est un expert, et je le réfère là, quand les gens me demandent où je peux aller pour les régimes enregistrés d'épargne-études, mais c'est cette personne-là que je réfère. Donc, un expert dans ce domaine-là. Et
conclusion était que peu importe que l'investissement dans ce véhicule-là pour les études des enfants rapporte zéro. Ça, c'est vraiment la pire des choses et que le capital est garanti. Donc, on a investi 1 000 $ pendant 17 ans, 17 000, pas d'intérêt sur le placement en tant que tel. Le gouvernement donne au minimum 30% de subvention. Donc là, on venait de dire, est-ce que c'est mieux de payer ou d'investir? Dans ce cas-là, c'était comme clair comme de l'eau de roche, je dirais, qu'on a du 30%, c'est idéal de le prendre là. Et là, on a commencé à élaborer quelques stratégies et tout ça dans ce sens-là. Mais je voulais revenir aujourd'hui sur ce point-là, que je pense qu'il est important des fois que faut pas toujours y aller direct. Oui, c'est ça. Je vous dirais qu'en général, ma réponse sera toujours la même parce que tout dépendamment encore de la situation, s'il n'y a pas d'enfants et tout ça, des REER, il faut le placer quelque part. Est-ce qu'il va nous rapporter plus que le taux d'intérêt qu'on paye multiplié par notre taux d'imposition? Je ne crois pas que ça existe garanti, bien sûr. C'est sûr que si on va dans des fonds mutuels, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres et tout ça. Certaines années vont surperformer et wow, mais il y a d'autres années qui vont diminuer. Et je vous dirais qu'en moyenne, dans ce que moi je vérifie, que je vois, il n'y a jamais rien qui me saute aux yeux sur un certain nombre d'années. Et c'est là l'important, c'est que oui, sur 1, 2, 3 ans, il peut y avoir vraiment une belle progression, un beau rendement. Mais ça ne dure pas toujours. Le marché fluctue et de temps en temps, les estimations arrivent plus rapidement. Des fois, ils disent que ça va peut-être commencer à descendre, le marché va descendre dans 2-3 ans, puis ça descend dans 1 an. Il y en a qui ils veulent s'ajuster, puis ils disent je vais m'acheter dans 3 ans, mais c'est comme dans les 6 mois, 9 mois qui s'en vient qu'il faut s'ajuster. Donc, c'était un peu ma petite capsule aujourd'hui, mais ce que je voulais vous donner comme information, de dire est-ce que c'est mieux de payer une dette versus investir? Il y a une réponse générale, une réponse plus particulière. Donc, c'est à vous à faire des calculs. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'aime toujours, au meilleur de mes connaissances, bien entendu, vous répondre à les questions que vous avez. Ça me fera plaisir. Si vous voulez plus d'informations, des petits... avoir les notifications et tout ça, sur Facebook, vous pouvez aller aimer ma page Le Financier, PHY pour FI, NANCIAR. Vous pouvez venir sur mon site internet. À cet endroit-là, vous pourrez récupérer de façon gratuite un e-book de 18 pages qui vous donne de la belle information, comment doubler votre revenu et plus loin encore. Et gênez-vous pas, venez me poser des questions, ça va me faire plaisir. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi. Souvent, je choisis le jeudi parce que c'est le jour de paye et je viens donner des petites astuces, des petites questions pour semer des graines puis vous faire réfléchir sur les finances. Donc, jour de paye, finances, ça va bien ensemble. Une belle journée à vous. Bye bye.